Définition du mot débutant. Qui débute, qui n'a pas d'expérience en la matière. Novice, personne qui débute dans un domaine, ou participe présent du verbe débuter. Synonyme. Apprenti, balbutiant, bleu, commençant, démarrant, entamant, néophyte, non initié, nouveau, novice, s'engageant. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour, je suis Sébastien Roignan, vous êtes bien dans Au coin de F1.4, les épisodes d'été de F1.4. Là, l'été se termine très bientôt, l'été se termine la semaine prochaine, donc moi-même, je passe à la casserole. Je voulais faire une critique de book sur des débutants. Alors, c'est pas forcément des débutants, pour certains, ils ont beaucoup shooté déjà. Plus des gens qui n'ont pas trouvé leur voix, qui n'ont pas trouvé leur personnalité, qui n'ont pas trouvé ce qu'ils ont à exprimer. Je vais essayer d'être le plus clair possible sur ces épisodes, ça va pas forcément être évident parce que c'est très délicat. J'ai choisi jusqu'à maintenant des books que j'ai voulu le plus qualitatif possible pour aller voir dans quoi la critique on pouvait aller encore plus fort. J'avais l'impression que si je prenais que des books de gens qui n'ont pas encore trouvé vraiment leur voix, c'était du coup plus compliqué parce que j'allais toujours me répéter un petit peu. Je voulais quand même en faire un parce que c'est représentatif de la majorité des books que j'ai reçus. Beaucoup de gens qui commencent, beaucoup de books avec très peu de photos dedans, et beaucoup de books, on va dire, je suis désolé du terme, mais très quelconques, qu'on peut voir des dizaines et dizaines de fois. Et souvent, dans les messages qui accompagnent les mails, et j'aime beaucoup quand il y a un message qui accompagne la demande de book, et pas juste, tiens, est-ce que tu peux critiquer mon site, c'est trop cool. Du coup, ça me permet de voir le book d'une façon différente, et de me dire, tiens, est-ce qu'il se la pète avec son book alors que c'est de la merde, ou alors est-ce que c'est de la merde, mais il en a conscience. Parce que pour moi, ça change tout. Si quelqu'un se prend pour un king alors qu'il a un book de merde, excusez-moi, mais je vais avoir envie d'y aller très fort et de le descendre, alors que quelqu'un qui vient me dire en disant, bon voilà, c'est ce que je fais en ce moment, je sais que je me suis pas trop trouvé, que c'est compliqué, que je fais pas forcément de la super bonne qualité, mais je ne trouve pas, je ne sais pas comment m'améliorer, et ben là, oui, ça me donne envie de vous dire, bon viens, je te prends par la main, viens sur mes genoux, non, pas sur mes genoux, non. Déjà de prendre plus de temps, la politesse fait qu'on prend plus de temps, c'est quelque chose aussi sur les groupes critiques, soyez polis les gens, arrêtez de critiquer les critiques, ça serait bien, déjà on gagnerait du temps, et soyez polis, soyez respectueux. Alors je sais qu'on est sur internet, qu'on s'emballe vite et tout, mais soyez respectueux s'il vous plaît. Même si la photo est pas belle, même si le mec est arrogant, ne critiquez pas dans ce cas-là plutôt que d'insulter les gens s'il vous plaît. Ce sera mieux. Aujourd'hui, 3 personnes, 3 books assez différents. Un premier book de Rorensu Atagi, qui est très axé cosplay. Le book de Lucas Soussing sur un 500 pix et le book de Kano. 3 books que j'ai voulu différents, qui ont chacun leur particularité, je vais pouvoir ne pas me répéter entre chaque. C'est ça qui est plutôt une bonne chose. Je vais passer assez rapidement sur le book Le Flicker de Rorensu. J'ai peu de choses à dire vraiment dessus, mais... Enfin, ok, c'est un Flicker, je sais qu'on balance beaucoup de choses sur son Flicker, mais apparemment tu n'avais que ce site-là, vu que c'est celui que tu m'as envoyé. Donc il est très typé cosplay, mais il y a trop de photos sur ton Flickr. En fait. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des bonnes photos, il y a des chouettes photos, mais elles sont noyées parmi des photos qui sont juste quelconques. C'est vachement dommage parce que, tu vois, par exemple, cette photo-là, elle est cool, elle est chouette, le traitement est beau. Bon, à part ici où t'as peut-être été un petit peu fort sur le lissage de peau, mais voilà, ça va bien avec le style. Là, l'effet 3D est super beau. Alors moi, j'ai plus été dans le monde du jeu de rôle, un peu du cosplay, mais pas le cosplay, c'est plus manga, c'est plus Japan, ou Japanime, ce monde que je ne connais pas du tout et qui m'intéresse très peu. Mais moi, j'ai plus été donc, dans le monde du jeu de rôle, donc tout ce qui est Warhammer, Steampunk et tout ça. Enfin, ce que j'ai réalisé en tout cas, et je pense que ça se voit encore plus dans le cosplay, parce que le cosplay c'est quelque chose de plus jeune, je pense, c'est des gens plus jeunes qui font du cosplay. Un costume ne fait pas le personnage. C'est pas parce qu'on a le costume, qu'on porte le costume, qu'on est le personnage et qu'on arrive à le jouer. Il y a énormément de photos où, ce sont des filles, où la fille n'est pas du tout dedans. Après, je vais pas pouvoir dire si c'est conforme ou pas au manga d'origine, au japanime d'origine, parce que je les connais pas, mais là, la fée Clochette, non, on n'y croit pas. Il y a pire après, là on n'y croit pas. C'est très souvent très... Là, elle y croit pas, elle est juste en train de braquer un espèce de champignon, je sais pas trop quoi, avec un ananas. Elle a rien, enfin elle a pas d'expression, elle vise pas vraiment, là elle vise en plus le truc, elle vise le champignon, elle vise pas le bonhomme. Il y a beaucoup de photos comme ça où il y a très peu d'expression. T'as aussi beaucoup de photos des mêmes séances. J'ai l'impression de voir Léon de Resident Evil, donc je pense que c'est ça. Beaucoup trop de photos. Ça se voit que c'est souvent le même modèle et qu'elle a très peu d'expression.
suis désolé pour ce modèle-là, parce que c'est toi qui la drive pas assez, mais elle a très très peu d'expression. Un costume, c'est beau, c'est bien, il faut que le perso y croit, sinon ça passe pas. Tu es aussi toujours concentré sur le modèle, tu es toujours concentré sur le personnage, tu es toujours concentré sur, on dirait que ouais, c'est le costume qui te plaît, et t'essayes de créer des histoires, il y a des endroits où t'essayes de créer des histoires, là, tu essayes de créer une histoire, mais c'est une photo de vacances. Évidemment, j'ai été voir ton site, et tu dis bien que tu es amateur, et que tu veux rester amateur et tout ça. Ok, c'est très bien. Aucun problème avec les gens qui veulent rester amateurs, et qui font des photos juste pour s'amuser. Bon, d'un, tu m'as envoyé ton book pour critique, donc c'est que tu voulais quand même une critique. Et de deux, tu as des bonnes photos, je le répète, tu as des bonnes photos dans ton site, tu as de bonnes photos sur ton Flickr. Tu fais peut-être plaisir à tes modèles, tu fais peut-être plaisir à ceux que tu shootes, mais tes bonnes photos sont noyées dans plein de mauvaises, et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Tu sais comment prendre des photos, mais je trouve que tu t'appliques pas à chercher une histoire, à mettre ton modèle dans un environnement. Pourtant tu pourrais, tu cherches un petit peu certains environnements, mais là t'es vraiment juste en fait des poses stylistes. En gros on a l'impression que tu fais des poses pour mettre dans des catalogues de cosplay. Et je trouve ça dommage d'avoir autant de background à ton service, d'avoir autant de personnages où tu peux inventer des mondes de fous. Créer une histoire avant de faire 36 000 shoots d'un même personnage, dis-toi, vaut mieux de faire un seul shoot qui parle et qui soit une histoire. Ça marchera beaucoup mieux. Enfin, je pense en tout cas. Voilà pour toi ce que j'avais à dire. Tu as des bonnes photos, maintenant montre que tu sais lesquelles sont des bonnes photos, et montre que tout ce que tu sais faire là, tu peux le mettre au service de putain de belles photos que tu sais, je suis sûr que tu sais les faire. Tu n'as plus qu'à te motiver pour le faire, je suis sûr que tu sais les faire. J'ai confiance en toi. Ensuite, je passe à Lucas. Alors Lucas, pourquoi j'ai choisi son book? Parce que c'est un book touche à tout, assez typique pour moi des books de débutants, des books de gens qui commencent. Alors je sais pas depuis quand tu commences, ta première photo a été postée en tout cas sur 500 pics, elle a été prise le 23 février, donc du coup tu commences. Donc je pense que tu es vraiment un débutant. Des fois je dis débutant, mais en fait le mec il a 5 ans ou 10 ans de photos derrière lui, je suis là, ah ouais il est pas si débutant que ça, ah, ouais, il va falloir avancer un petit peu dans la vie quand même. Alors, c'est très courageux de ta part d'envoyer ton book en critique. Je vais pas te démolir, c'est pas mon but là de te démolir parce que j'ai pas vu de photos qui sortaient vraiment du lot. Mais c'est pas grave. Moi je suis pas sûr qu'après 5 mois de photos, j'avais une à peu près bonne photo. Je pense sincèrement pas. Enfin, j'avais pas en gros une photo qui était meilleure qu'une de tes photos là. Un déclic est venu peut-être un an et demi après avoir commencé la photo, à dire ah ouais, mais en même temps, là je fais comme tout le monde, bah, j'ai peut-être commencé à me démarquer et commencer à essayer de faire de la photo qui parle. Et là, je vois que tu touches à tout. Pourquoi tu touches à tout? Parce que il y a la photo de coucher de soleil, il y a de la photo de feu d'artifice, il y a de la photo de trucs de nuit, il y a de la photo de fleurs, il y a de la photo d'animaux, il y a de la photo de paysage, il y a de la photo de bouffe, il y a de la photo de... un peu de Photoshop, il y a de l'urbex, il y a des guitares, il y a des chats, photos de chats, photos de couple. Comment on veut commencer la photo sans faire de photos de chat? Je ne sais pas. Je ferai un épisode bientôt dans la saison 3 sur comment j'ai commencé et comment généralement les débutants commencent, comment les gens commencent la photo. Qu'est-ce que font les gens quand ils commencent la photo? Et ton book est assez caractéristique. Ton book, c'est tout ça. Ton book, c'est tout ce que fait un débutant. Pour moi, tu ne sais pas t'exprimer, tu ne sais pas ce que tu veux exprimer. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est que tu cherches ce que tu as envie d'exprimer. Tu peux continuer à prendre plein de photos comme ça, à prendre ce qui t'intéresse en photo. C'est très essentiel, ça, de prendre ce qui nous intéresse et ce qui nous fait vibrer en photo. Il y a peut-être celle-là qui me dit, tiens, là, il y a peut-être un petit travail derrière, il y a peut-être petit quelque chose. Beauty is in everything, la beauté est dans tout. Ok, en plus, t'as mis un peu poète. Là, je trouve que du coup, il y a un petit quelque chose qui commence sur cette photo-là. Je te conseille, moi, la prochaine fois que tu prends une photo, que tu t'arrêtes pour prendre une photo, avant de déclencher, se dire qu'est-ce que je veux passer dans ma photo? Quelles sont les émotions que je suis en train de ressentir maintenant? Qu'est-ce qui me plaît dans ce crabe? Pourquoi je veux le prendre en photo? Pourquoi il mérite autant d'intérêt que je le prenne en photo? Réfléchis à tout ça, et du coup, tu vas pouvoir essayer de faire ton cadrage, de faire ta mise au point, de faire ta lumière, de gérer ta lumière, pour faire en sorte d'exprimer ça. Avec de la persévérance, tu vas trouver ta patte, tu vas trouver ton univers. Il y a un moment, il y a un déclic qui va arriver si tu continues à travailler. Je pense pas que ce soit super utile de critiquer photo par photo, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans toutes les photos. Là maintenant, c'est plus toi, essaye de voir ce que t'as là, ce que t'as ici, ce que t'as dans ton cœur, et ce qui te fait vibrer.
et fais tes photos avec tes tripes plutôt qu'avec ton appareil. En fait. C'est toujours ce que je dis moi sur mes workshops. Il faut arrêter de penser avec son appareil photo, il faut penser avec sa tête et ses yeux et ses émotions. Là, tu vois, tu fais des choses qui ont été faites des milliards de fois. Le coup du soleil qu'on prend dans une main, c'est fait des milliards de fois. Puis tu n'apportes rien de plus, c'est pas cadré d'une certaine façon, il n'y a pas la pose du modèle d'une certaine façon, c'est juste essayer l'exercice. Là, tu as essayé l'exercice aussi, à mettre le truc, bon, on sent pas forcément de passion et tout dedans. Enfin, là tu fais des exercices de style et pas des choses de toi. Travaille travaille qui tu es. Voilà tout ce que j'ai à dire, Lucas, sur ton travail. C'est un gros travail que tu as devant toi. Ça va pas être facile, mais accroche-toi et travaille et t'y arriveras. Comme je t'ai dit, pose-toi et cherche ce que tu veux dire dans ta photo. Tu pourras te permettre plus tard de ne pas réfléchir à ça parce que ça deviendra instinctif et tu sauras t'écouter et donc pourras faire ta photo et comprendre après pourquoi tu l'as faite. Mais là, maintenant, il faut poser un petit peu et que tu réfléchisses. Dans une période où tu vas avoir envie de faire des photos tout le temps, et ben vas-y. De toute façon, il n'y a pas de pellicule, c'est du numérique, fais-toi plaisir. Et maintenant, le site de Cano. On voit que ça fait plus longtemps que tu fais de la photo. Pas en termes de qualité, je suis désolé, mais en termes de nombre de séances photo et de nombre de choses que tu as faites en photo. Tu as un book.fr qui a beaucoup de galeries différentes. Du coup, on s'y perd, ça donne pas envie d'aller tout voir. Je vais essayer d'être le plus gentil possible. Parce que tu m'as envoyé un mail qui était extrêmement gentil et extrêmement humble. Je vais sûrement dire des choses qui vont faire mal. Je m'en excuse d'avance, mais je ne saurais pas le dire autrement que de dire par des mots sans tourner autour du pot pendant des milliards de temps. Non, je vais te dire les choses crûment. C'est pour ton bien. T'as encore le droit d'arrêter la vidéo. Donc tu as beaucoup de choses sur ton site, tu as sur ta galerie, tu as des portraits, donc tu fais beaucoup plus de portraits maintenant. Avant, tu faisais un peu plus d'urbex, instant de vie, voyage. J'ai trouvé ça dans l'ensemble plutôt de mauvais goût, voire de mauvais goût tout court. Essentiellement tes portraits féminins dénudés. C'est vulgaire et ça ne rend pas du tout hommage à la beauté de la femme. Ce n'est pas fait avec. Enfin, pour moi, c'est pas la vision de quelqu'un de sensible. Va falloir extrêmement travailler ça. Alors, je sais pas d'où ça vient, il faudrait que je te connaisse mieux pour savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est la grosse timidité qui fait que tu n'y arrives pas, et pourtant en même temps tu fais des shoots plutôt osés quand même, des positions plutôt osées. Celle-là encore est pas si mal pour un travail de débutant. Il y a une lumière qui est plutôt jolie, ça fait des belles formes, même si là c'est très noir. Bon, qualitativement, il y a beaucoup de choses à faire dessus, puisque tu es très noir et tout. C'est un clair-obscur qui est beaucoup trop obscur. Celle-là encore, ça peut aller, mais celle-là, c'est juste... Non, c'est pas beau, ça ne met pas du tout la demoiselle en valeur. Le fait d'avoir un siège en osier avec des bas comme ça, c'est juste, mais d'un mauvais goût. Pour moi, ça n'a absolument rien de sexy. Elle est pas à l'aise et ça se voit. Les couleurs, le fond blanc pas repassé, tout ça. La signature qui est juste énorme, les pétales de rose, c'est vraiment de mauvais goût. La photo de nu, j'ai mis très longtemps à en faire parce que c'est quelque chose d'hyper délicat. Et la frontière, la limite en fait, le fil vraiment qu'il y a entre le bon goût et le mauvais goût, c'est un peu de mauvais goût ça, je suis désolé, on va faire plutôt comme ça, il est extrêmement fin. En nu, on passe du limite à du mauvais goût, non, de façon très facile. Quel était ton but sur ces photos-là? Qu'est-ce que tu voulais exprimer? En gros, là, moi, j'avais juste l'impression que tu voulais voir une nana à poil et t'as profité d'une séance photo pour la voir toute nue. Je peux pas m'ôter ça de la tête parce que je ne vois pas quelqu'un qui aime les femmes, là, dans ta vision, dans ta façon de voir les choses. Qui aime les femmes de façon sensible et qui aime les femmes de façon non vulgaire. Essaye de parler ta sensibilité, de mettre vraiment en valeur la femme, de mettre en valeur le corps de la femme. Déjà, le fait que ce soit en studio, dans un drap mal repassé et tout, déjà, en fait, il y a un aspect un peu gonzo du truc qui fait que le tout n'est pas qualitatif, que ces traitements, là, ton blanc qui est absolument immonde, avec ta signature en plein milieu. J'ai des mots bizarres qui me viennent en tête, j'ai des comparaisons très bizarres qui me viennent en tête, mais limite ça serait dans Confession intime, ça me choquerait pas, quoi. C'est vraiment le type de shooting qu'on voit dans les shootings dans les nanas qui se trouvent trop belles et qui vont se faire shooter par des photographes. Tu vois les photos, mais tu fais, mais mon Dieu, comment tu peux te trouver si belle sur des photos comme ça? Ça te met pas du tout en valeur, enfin. Comment essayer de t'améliorer là-dessus? Déjà en travaillant mieux ta lumière.
Tu es en studio, travaille mieux ta lumière. Là, tu as une lumière très très plate, avec un fond très blanc. Essaye de modeler le corps, d'avoir une lumière plus sur le côté et pas face. Là, on voit que l'ombre, ton lumière était vraiment de face. Elle ne ressort pas du tout sur le fond. Il n'y a aucun modelé, il n'y a même pas un modelé sur sa poitrine, il n'y a même pas un modelé sur ses jambes et tout ça. Rien pour vraiment la mettre en valeur. Tente au début des positions qui sont plus faciles. Là, le côté du bas, c'est vulgose, c'est extrêmement vulgose très 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 vite. Ça peut être très bien fait, ça peut être très joli, ça peut être très chouette, mais tout le monde n'est pas Helmut Newton. Tout le monde ne fait pas des photos comme lui. Tout le monde n'arrive pas à jouer sur du trash, mais qui reste respectueux et qui reste beau et classe. Là, t'es encore en studio, avec un fond qui est encore dégueulasse, avec une lumière qui est dégueulasse aussi, même si elle est un petit peu mieux travaillée que sur l'autre, celle qu'on vient de voir. Regarde, alors ça m'a choqué sur cette photo-là. En plus, je suis un cœur. Bon, ça se voit que tu sais pas quoi faire de tes modèles et qu'au final... Il y a l'air d'avoir une bonne ambiance, les filles ont l'air de s'éclater. Ton éclairage, qui doit venir... Enfin, je sais pas ce que fait ton éclairage, mais j'ai l'impression qu'elle louche. Ça ne met pas du tout en valeur, elle doit avoir des très belles jambes. C'est vraiment dommage. Là, c'est une pose, elle y croit pas du tout. Ok, là, elle joue avec toi, puis en plus, on voit les bords du studio. Là, elle est toute nue, je mets mes seins dans un chapeau. Qu'est-ce qu'il y a de sexy là-dedans? Là, elle se fait chier. Et là, tu lui as demandé de montrer, je sais même pas ce qu'il y a là entre. Ça doit être sa jupe qu'elle a descendue là. Là, on voit la culotte est toute fripée dans tous les sens. T'es cramé un petit peu, enfin t'es pas cramé, mais t'es trop surex là-dessus. Un truc très très bien à faire pour voir si tes photos de nu marchent, c'est de les montrer à des femmes et de voir ce qu'elles en pensent. Alors, sûrement, il y a un certain type de filles qui doivent adorer ce genre de photos parce qu'elles sont dessus. Montre à des filles normales, des filles lambda, si elles se trouvent ça vulgaire ou pas. En gros, ma valeur, en fait, dans les photos de nu, ça a été de savoir si quelqu'un qui ne voulait pas faire de nu, qui ne se sentait pas de faire de nu, en voyant mes photos, se disait j'aurais bien envie d'être sur ces photos-là. Je trouve que c'est assez respectueux des femmes pour pouvoir me dénuder pour ces photos-là. Il y a un film comme ça qui s'appelle Cashback, fait par un réalisateur anglais qui est un ancien photographe. Dans ce film, le héros il peut arrêter le temps, et donc il en profite d'arrêter le temps pour pouvoir dénuder les femmes et les dessiner. Le but à Sean Ellis, le réalisateur de ce film, c'était de faire en sorte que cette scène-là, j'aurais aimé qu'il arrête le temps, qu'il me dénude et qu'il me dessine. J'aurais aimé être à la place de cette fille qui se fait dessiner. C'est quelque chose, si on veut aller par là, un mec qui pige le temps et qui en profite pour dénuder les nanas pour les mater, c'est super vulgose. Et il a réussi ce con, il a réussi à faire en sorte que ce soit doux, que ce soit beau, que ce soit respectueux. Là, ça l'est pas. Et vive le sépia comme ça, pas beau, t'as de l'ED7. Bon, ça passe pas trop mal sur cette photo, mais ça ne sert à rien quand même. Là, tu vois, tes blancs sont toujours trop blancs. Là, l'effet feu de l'amour, on évite. Ça, c'est des choses qu'on fait peut-être plus tard, quand on a 5, 10, 15, 20 ans de métier, qu'on sait pourquoi on l'utilise, mais pas au tout début. Reste dans du simple au début. Reste dans du noir et blanc comme ça, qui est très fade, qui est pas assez noir et blanc, qui est pas assez contrasté à mon goût. Mais là, limite, je préfère quelque chose comme ça, qu'un effet à la con comme ça, en fait. Même en pêle-mêle, t'as un peu de nu, d'après ce que je vois. Donc, c'est des photos de mecs. Mec qui y croit vachement, et c'est marrant parce que tu lui donnes des poses de filles au mec. Pas sûr que ça passe très bien. Tu as fait, comme tout bon débutant, un HDR. Tu explores, c'est très bien. Ça donne une ambiance. Moi, j'ai fait à peu près la même sur un pont une fois. HDR Urbex, en plus, un double cliché. Il n'y a pas d'univers, en fait. Là, tu vois, par exemple, t'as fait un truc qui s'appelle Instant de vie, où t'as deux photos. T'as une photo avec un gamin et un accordéoniste. Donc, ok, là, ça peut passer, même si elle est mal cadrée, elle est penchée. Mais pourquoi avoir mis celle-là après? Enfin, en plus, en couleur, pourquoi faire une galerie pour deux photos? Tu te cherches, ça se voit, tu te cherches, tu touches à tout, tu touches à beaucoup de choses, tu touches au portrait, tu mets des nanas dans un champ, le truc cliché ultime, et limite c'est celle-là la meilleure photo que tu aies, qui limite pour moi commence à parler un petit peu, commence à évoquer quelque chose, à évoquer une histoire, un peu de mélancolie, un peu de tout ça. Mais là, je pose, là, je fais ah, on m'a demandé de monter les bras. Là, ah, tiens, je sens un peu de fleurs. Comme pour Lucas, tu te cherches. Sauf que là, tu vas. J'ai peur pour toi parce que tu vas direction mauvais goût.
tu vas de mauvaise direction. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder des photos, de regarder plein de photos de photographes. Prends des photographes classiques, prends tous les photographes qui sont reconnus. Parce que ça va être supra-présomptueux de dire que tu vas apprendre dans les photographes nouveaux pour voir qui tu aimes pas et tout ça, parce que ça va être compliqué de savoir lesquels sont bien, lesquels sont pas bien, lesquels sont respectueux, lesquels les autres sont pas respectueux, parce que tu n'as pas l'air d'avoir vraiment de savoir ce qu'est le bon goût ou le mauvais goût. Parce que oui, il y a un bon goût quand même. D'avoir des photographes qui sont reconnus, qui ont des expos dans des musées, dans des galeries d'art et tout ça, va voir ce qu'ils font, ça te donnera un très bon aperçu. Juste en les comparant avec ce que toi tu fais, en mettant leurs photos et tes photos, de voir qu'est-ce qui va pas, de voir dans quelle direction toi t'as été et dans quelle autre direction eux ils sont allés. Écoute-toi plus, il faudrait faire un gros travail sur l'histoire de l'art, reprendre de l'histoire de l'art, même si moi j'ai eu des cours d'histoire de l'art quand je faisais mes études de 3D. J'aimais pas ça, parce que j'aime pas l'art en tant que tel, j'aime pas je ne vais qu'à très peu d'expositions et tout, mais je pense que ça m'a servi quand même à comprendre qu'est-ce que c'était l'art dans l'histoire, et qu'est-ce qui était bien, pas bien, qu'est-ce qu'il fallait exprimer. Techniquement, tu as beaucoup de travail à faire. C'est pas maîtrisé du tout, tu maîtrises pas du tout ton appareil photo, ni tes lumières, ni surtout pas tes retouches. La clarté négative, non. C'est vraiment pas beau du tout. Tu l'utiliseras plus tard quand tu sauras pourquoi tu l'utilises, mais là, c'est juste moche. L'effet supplante ta photo, et si l'effet supplante ta photo, c'est que ça sert à rien. C'est que ta photo est pas bonne déjà de base, tu essayes de sauver une mauvaise photo. Là, par exemple, juste pour critiquer cette série-là, après j'arrête, ses yeux on les voit quasiment pas, mais c'est limite la meilleure de la série, mais on les voit quand même pas assez, et puis t'es trop contrasté, et t'es trop sombre en fait sur les cheveux. Là, bah, elle y croit pas, il n'y a aucune expression. Là, c'est ah vas-y, un truc comme ça, c'est juste ultra vu et revu. On fait ça quand on sait pas comment diriger son modèle. Là, juste voir le petit bout de bas, là, tu vois, pour moi, là, c'est sensuel. J'aime pas du tout son expression, qui ne va pas du tout avec, mais là, je trouve ça assez sensuel. Là, celle-là est pas si mal, l'expression, on voit qu'elle était naturelle à ce moment-là. Bon, là, t'es trop sombre sur les cheveux, t'es trop gris sinon autour, mais là, elle a une expression qui est chouette. Là, non, ça pose. Là, tes effets sont juste pourris. Reprends ton travail, reprends à zéro et essaye de regarder plein d'autres choses. Donc voilà, je vais pas me répéter, j'ai déjà dit tout ça. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était pas facile à faire sans aller dans l'excès. Vous avez le droit, évidemment, dans les commentaires de dire si vous êtes d'accord et pas d'accord avec moi. Vous avez le droit de réagir et je vous invite à réagir. Réagissez, ça me fait super plaisir quand vous réagissez. Ça me permet de discuter avec vous et de voir aussi les avis. Je n'ai pas la vérité ultime, très loin de là. J'ai ma vérité ultime, ce qui est très différent. N'oubliez pas non plus de vous abonner, abonnez-vous, c'est très important si vous voulez voir tous les épisodes et surtout les épisodes de la saison 3 qui va arriver et qui vont être géniaux. N'oubliez pas non plus que vous avez les big épisodes, si vous voulez vous améliorer sur Photoshop ou sur du post-traitement, sur de la prise de vue ou autre. Les prochains arrivent dans pas longtemps du tout. Vous avez également les workshops si vous voulez vous améliorer, que vous voulez essayer de faire des photos qui sortent de vous. Checkez, je passe peut-être près de chez vous. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine, entre-temps sortez, amusez-vous, c'est très important. Faites des photos. Au revoir. L'épisode sera sombre.